Bonjour, je suis Aurore Linet, je suis votre hôtesse pour ce podcast. Je suis énergéticienne, je suis coach, je suis formatrice et j'accompagne les personnes à aller vers leur liberté, vers leur confiance, vers leur pur potentiel grâce à des libérations émotionnelles, à des guérisons et à la connaissance de soi. Je crée des programmes individuels, je crée des programmes de groupe, je crée des projets aussi avec d'autres outils comme les vêtements qui nous poussent à incarner la version de nous que nous sommes venus rayonner ici sur Terre. Alors nous sommes dans un podcast spiritualité, amour et beauté et on va parler de joie, d'entrepreneuriat, de couple, de good vibes, de relations amoureuses, d'argent, d'énergétique, de connaissance de soi, de confiance. Bienvenue. Coucou Adrien. Salut. Salut. Je suis super contente de te recevoir pour mon premier épisode de podcast. Cool. Tu ouvres le champ de la communication sur les vibrations, sur les good vibes et sur la santé. Et moi, je t'ai consultée il y a quelques semaines à la suite d'une rupture. J'étais hyper fatiguée et j'avais mon système nerveux qui s'emballait avec des anxiétés qui revenaient. Et j'ai adoré, en plus du programme que tu m'as donné, j'ai adoré notre conversation, j'ai adoré ta vision de la santé, qui est très reliée à la vibration, qui est très reliée avec se vivre, comme tu le dis. Arriver à se vivre, à être en authenticité, en alignement. Et j'ai eu envie de faire partager dans ce podcast parce que je trouve que c'est super d'avoir ta vision. Rien que le fait de discuter avec toi, ça m'a remise dans une que tu vibres haut, quoi. Comment ça se passe? Comment tu fais, toi, pour être dans cette énergie haute? Je sais pas, meuf. Parce que franchement, il y a plein de fois où je me sens pas du tout en énergie haute. Par contre, effectivement, quand j'accompagne, je suis dans une certaine énergie, tu vois. Je pense que je me connecte à quelque chose. Moi, dans ma vie, je peux être éclaté au sol, je te jure. Et quand j'arrive en consultation, souvent, je me mets dans une certaine posture. Même si physiquement, je suis fatigué, je vais me sentir relié, en fait. Je me connecte à quelque chose, ou à moi, en tout cas, pour accompagner, tu vois. C'est toujours ce que j'essaye de faire. Et donc, je ne sais pas à quoi exactement je me connecte. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, mais effectivement, en fait, ça m'apporte une certaine forme d'impulsion, tu sais, d'énergie. Moi, l'image souvent que je vois, c'est que je montre à mes patients, c'est que quand on est en consultation, les gens souvent sont en haut d'une montagne, ils savent pas trop où aller. Et moi, avec mon énergie, je vais arriver à les emmener sur un versant qui peut éventuellement être intéressant pour eux, tu vois. Puis après, bah, ça dépend. Si je vois que je peux faire des choses, tu sais, bah, je pense que je te l'ai dit en consultation, j'arrive de plus en plus à voir la trame des gens sur le plan subtil. Donc, je pense que c'est le plan éthérique. Quand on fait des schémas, des corps subtils au niveau du corps, quoi, du corps et des corps. Et le fait d'arriver à voir ça chez la personne me permet d'agir dessus, en fait. D'agir dessus. Et donc, souvent, bah, il peut y avoir aussi une énergie d'insuffler, tu vois. Et puis, je pense que toi, l'énergie, tu vois, tu as plus d'énergie aussi, c'est parce que c'était communicatif, tu vois. Et puis, bah, effectivement, quand tu as quelqu'un qui va, qui te dit, vraiment, je vais donner un exemple concret. C'était dingue. J'ai une patiente, c'était cette semaine-là. Euh, non, je dis des conneries, c'était la semaine dernière. Je sais plus. Bah non, là on est mercredi. Oh, je sais plus quand c'était. C'était il y a pas longtemps. Je lui ai dit, écoute, nous on se donne 7 mois, tu vois. Mais dans 7 mois, tu vas voir, il y a gros à parier que ça aille beaucoup mieux, quoi. Et d'un coup, en fait, elle s'est déposée dans mes bras, elle a lâché prise, tu vois. Et vraiment, je l'ai vue lâcher prise au niveau du corps et le visage. Et d'un coup, elle s'est illuminée, quoi. Elle avait tout un tas d'énergie qui revenait parce qu'elle était plus du tout dans le contrôle de sa santé. Elle s'est dit, oh putain, génial. Là, je vais pouvoir lâcher, tu vois. Là, il y a un professionnel, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est en train de me dire un truc super positif vis-à-vis de ma santé. Et ça, le fait de pouvoir se déposer, c'est énorme, en fait. Tu sais, là, forcément, tu as plus d'énergie. Et tu vois, là, j'ai la patiente que j'ai eue juste avant toi, elle est géniale, quoi. Elle me dit, tu vois, j'ai vécu dans ma vie comme un robot jusqu'à elle a 57 ans, jusqu'à cette année, en fait. Tu vois, éducation, femme-objet, et cetera, tu vois, tu sais, les éducations un peu à l'ancienne dans certaines familles, et cetera. Et là, en fait, elle est en train de se déconditionner à mort et là, je lui propose des programmes, mais vraiment de base et vraiment qui sortent un peu du carcan de la naturopathie, mais elle me dit: «Tu te rends pas compte
à quel point ça me donne de l'énergie. Elle est venue me voir pour tout un tas de problèmes. Moi, en tant que naturopathe, j'aurais pu vraiment faire du pur matériel. Je lui ai juste dit: «Va marcher, va marcher tous les jours», tu vois? Et elle marche à peu près 10 kilomètres tous les jours. Elle me dit: «Mais c'est incroyable le taux d'énergie» et puis surtout, en fait, le fait de marcher, en fait, je marche vers moi et c'était exactement ce que je voulais lui apporter. C'est: «Va marcher vers toi». Là, la prochaine étape, c'est de partir en week-end toute seule, tu vois? Et puis je lui ai même proposé Amaroli, grosse étape en termes de déconditionnement. C'est vraiment pour la décondition là, tu vois? Et en termes, bon voilà, d'un point de vue alchimique, je sais pas, on l'avait fait ensemble ou pas, Marie? On va, ouais, bien sûr, on va en parler là, on va Ah oui. détailler. Tu peux finir, mais ouais, on va Bah, détailler ce que c'est la j'ai maroli, je terminé, mais pense. en fait, si tu veux, tout ça, ça apporte de l'énergie. Moi, en tout cas, effectivement, je pense que je suis. Tu sais, on a tous des cartes en main quand on s'incarne, tu vois, vraiment en mode, moi, ça, c'est facile à faire, ça, c'est facile à faire. Il y a des gens, ils sont très bons pour faire du vélo, d'autres, ils sont très bons pour cuisiner, d'autres pour chanter. Moi, je sais pas chanter, d'autres pour dessiner, moi, je sais pas dessiner. Par contre, moi, je sais tenir mon énergie, j'ai une putain d'énergie, j'ai une putain de réserve d'énergie, tu vois, et qui est basée à la base sur la. Ah, excuse-moi, je vais couper mes mails. Sur la candeur et sur la joie, tu vois? C'est vraiment la joie et pourtant, ça veut pas dire que ma vie, elle est tout le temps joyeuse, hein, loin de là. Ça veut pas dire que je suis tout le temps en candeur. Mais cette énergie-là, c'est un puits dans lequel je peux puiser pour m'en servir, pour accompagner, quoi et c'est la plus belle énergie de guérison, je pense, pour moi, pour les autres. Bah, merci pour ça. Et ce que tu as dit là, de se, de se déposer, moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, après notre rendez-vous. C'est je me suis sentie, je me suis dit, mais l'importance de se faire accompagner. Rien que le fait de savoir que tu es là, qu'on se revoit dans 6 semaines, que je vais suivre un programme, que je vais marcher, comme tu dis, vers moi-même, vers ma santé et vers plus de calme à l'intérieur, puisque c'était un peu ça mon sujet. Mais ça m'a donné une puissance à l'intérieur, tu sais, ça a contacté mon auto-guérison intérieure instantanément. Et le fait de savoir que là, dans quelques semaines, on va se revoir de nouveau, qu'on va faire un point, je me sens accompagnée, je me sens... on n'est pas fait pour être seul, on n'est pas fait pour... Bien sûr, on a besoin de se responsabiliser, et de se prendre en main, mais on est fait pour s'entraider et vraiment... je comprends qu'il y ait des miracles qui se passent au moment où on se fait Ouais, c'est clair. accompagner. Le simple fait de pouvoir se déposer, c'est déjà énorme et le simple fait de pouvoir écouter l'autre, quand l'autre se sent écouté, la personne qu'on accompagne se sent écoutée, c'est énorme déjà on a fait une grosse partie du travail, quoi. Il y a il y a vraiment tu sais des alchimies énergétiques aussi, tu vois? Entre l'accompagnant et l'accompagné. Parfois, c'est très agréable. Bah, nous 2 honnêtement, c'est toujours un super moment, quoi. Et puis, il y a d'autres fois, bon, on doit, nous, en tant qu'accompagnants, réadapter un petit peu notre énergie pour pouvoir accompagner parce que la personne qu'on a en face, on sent que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment toujours, à jauger, tu vois? Mais par contre, effectivement, je pense que la base, c'est pouvoir, donner en fait, l'amplitude pour l'autre, de lâcher prise en fait et de se déposer totalement. Ça pour moi, c'est une des plus grandes forces de guérison, Mm. le fait de pouvoir se déposer. Et souvent, absolument. Et souvent, on me demande comment tu fais pour choisir tes thérapeutes. Et puis, on a un patient en commun qui m'a demandé, j'ai évoqué la naturopathie, et il me dit, ah, je suis allée voir un petit peu sur Google les naturopathes autour de chez moi. Et je lui dis, va voir Adrien. Tu sentiras son énergie, va voir son Instagram. Mais à mon sens, il me demandait conseil, donc par vocaux. Et il me disait, mais comment je choisis? Je dis, ben, moi, je choisis en fonction de la vibration. Et je choisis en fonction de ce qu'émane la personne et de sa joie. J'aime beaucoup les thérapeutes qui, à la fois, connaissent très bien, sont très bons dans ce qu'ils font, et en même temps qui ont une façon de parler de la santé qui est joyeuse. Pour moi, c'est le plus important. Parce que quand je vais en consultation, je ne veux pas être plombée. Je veux être montée. Je veux que la personne monte mon taux vibratoire et qu'on monte ensemble. Et voilà. C'est un peu comme ça, moi, que je choisis mes thérapeutes. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ouais, bah, je te remercie de ouf, ça me touche. Mais moi, je suis comme toi en vrai, hein, c'est la même chose.
Vraiment, je vais toujours choisir. Déjà, il y a l'intuition, tu vois. Si après, mon intuition, bon, parfois, m'a amené sur un, voilà, dans une consultation avec quelqu'un qui me finalement ne me fait pas, c'est pas grave, tu vois, j'aurais testé une fois et puis après je change. Ça m'est arrivé hein, cette année, j'ai vu, c'était une de mes patientes qui m'avait dit: «Ah mais il faut absolument que tu vois cette dame, elle est géniale et tout», et j'ai testé parce que, bah, sur la base de la confiance et j'ai pas trop kiffé la consultation, mais en même temps, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, j'ai expérimenté, c'est pas grave», tu vois? Effectivement, la personne ne m'élevait pas et alors, bah, tu vois, Linda dont je dont je t'avais parlé la dernière fois là, avec son caractère là, Linda, elle m'élève de ouf à chaque fois. C'est dingue, je me sens vraiment bien à chaque fois, même si ça peut être dur ce qu'elle peut me dire, mais elle vraiment elle m'aide, tu vois? Ou Nathalie Marin à Tours qui fait des soins esséniens, c'est pareil, c'est vraiment et moi après en tant qu'accompagnant avec, des patients comme toi, après la consultation, je suis revigoré, tu vois? Je suis: «Ah putain, c'est génial quoi», je pète le feu quoi, je suis: «Ouais!» tu sais? Ouais, c'est vraiment en mode je suis bien, tu vois? Et c'est agréable. Il y a des consultations qui nous amènent vraiment sur un champ de joie en fait et d'autres qui, bah, vraiment nous font travailler parce que là on doit être vraiment présent dans une posture pour l'autre. Tu sais, où c'est moins doux, tu vois? Dans le sens où il faut vraiment être très présent pour une personne qui a une vraie détresse, une vraie pro là une, enfin, pas une vraie problématique, mais là disons qu'il y a urgence, vraiment là on est sur le concret très, le côté très concret en fait de l'accompagnement. En mode là, il y a un peu action-réaction, genre en mode là, j'ai besoin de vous pour ça et je peux pas m'ouvrir sur d'autres espaces. Moi, j'ai pas accès aux autres espaces, donc je vais vraiment être 100 naturopathe, même matérialiste, tu vois? Mmh. Mhm. Absolument, on s'adapte. Écoute, je vais parler de mon cas parce que je suis sûre que ça va parler à nos auditeurs. Moi, je suis venue te consulter parce que j'avais des anxiétés qui étaient de nouveau là. Et je me suis dit, je vais en parler à Adrien et beaucoup de fatigue. Et tout à l'heure, tu as évoqué la maroli et je suis sûre que c'est intéressant d'en parler. Très vite, donc dans d'autres conversations, hein, on a tout de suite matché avec Adrien, on a la même vision de la santé. Et il m'a demandé est-ce que tu fais des jeûnes. Est-ce que tu en as fait? Je dis ouais. Est-ce que tu t'es intéressé au cru? Je dis ouais. On a commencé à matcher, à sentir. Et là, tu m'as dit bah écoute, moi je te sens vraiment, vraiment bien. Écoute, je vais te parler direct de la maroli parce que ça va te faire décoller au niveau vibratoire et puis ça va te nettoyer et ça va te monter. Et la maroli, c'est boire son Non urine le mais matin. ah Et, ouais, et après, franchement, c'est genre, tu sais, je me dis: «Il y a la Mivilude là qui regarde notre podcast, moi je suis foutu quoi». Mais par contre, ouais, c'est vrai. Mais après, en vrai, j'assume. Vas-y, j'assume. Vas-y, vas-y. et, et oui, je me souviens, bien sûr, je pense que tu n'en parles pas, c'est pas quelque chose que tu transmets à chaque consultation. C'est sûr que tu as senti que j'étais très à même euh, de tester ce genre d'auto-guérison du corps. Parce que quand on discutait, en fait, on a matché sur cette compréhension d'auto-guérison. Et donc, bah, moi, j'ai pratiqué. Donc, je pratique la maroli. Et, et effectivement, est-ce que tu peux nous en parler, toi, des effets? Moi, je peux parler de mon expérience, mais toi, pourquoi ça t'est venu de m'en Moi, parler de la maroli, à en Marolly, fait, j'ai par découvert ça, rapport à quand ma j'étais problématique? en école de naturopathie. J'ai été très rapidement, mentoré par le docteur Jade Allègre, qui est donc naturopathe, qui est médecin et anthropologue, qui est la spécialiste française et mondiale de l'argile, qui est à l'initiative de tout un tas de protocoles de recherche, au niveau, local, donc en France et puis à l'international. Elle a voyagé dans le monde entier et puis elle a regardé, Jade Allègre, comment les peuples qui vivent encore de manière traditionnelle, un peu dans la pampa, dans la forêt, dans le désert, comment ils se soignent quand ils sont malades. Et à chaque fois, il y avait trois trucs qui revenaient tout le temps. Il y avait l'alimentation assez végétale quand il fallait. Il y avait le jeûne. Et puis il y avait pas l'alimentation végétale, je dis des conneries. Bah, sans doute, mais en fait il y avait le jeûne, il y avait l'argile, et puis il y avait l'urinothérapie. L'urinothérapie, on l'appelle par exemple le Shimvambu ou le Shimbambu en Inde, le Shimvambu. Et puis sinon en France.
Quand on est par exemple au restaurant, on dit Amaroli, comme ça les gens ne connaissent pas autour, on peut en parler facilement. Donc c'est la première qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pourquoi? Parce que, en deuxième année en école naturo, je suis parti un peu en Inde, voyager en sac à dos là dans le sud et elle m'a dit: «Mais il faut absolument que tu testes et tout, moi ça fait des années, c'est incroyable et tout». Moi si tu veux, j'en avais jamais entendu parler. Je dis: «Mais c'est quoi ce délire de merde?» Et donc, bah, je vais en Inde évidemment, je ne teste pas. Par contre, il y a pas mal d'Indiens dans les endroits où j'ai pu être qui pratiquaient et puis notamment les moines, tu vois? Putain, c'est dingue. Puis je reviens et tout en France et puis, je l'ai au téléphone, Jade, et puis, elle m'en parle longuement et puis elle me donne le numéro d'un médecin, totalement loufoque, qui est chaman, qui est kiné aussi, je crois, c'est Christian Telchaler, qui a écrit un bouquin sur le sujet et qui en a énormément parlé. C'est un médecin suisse, c'est pour ça qu'il a jamais été emmerdé, parce qu'en France, évidemment, il se serait fait défoncer la gueule, quoi. Et Tal, en fait, j'ai adoré tout ce qu'il me disait, et puis il me dit, écoute, bouge pas. Je dis, ok, je bouge pas. En vrai, bon, il m'a envoyé par la poste un livre qu'il avait écrit sur le sujet et qui est vraiment honnêtement est hyper intéressant parce que il sort en fait le témoignage de tout un tas de professionnels de santé, notamment des médecins, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as d'autres médecins fous comme lui qui se réunissent une fois par an, à l'international en fait, et qui parlent exclusivement de ce sujet-là, quoi. C'est incroyable et puis en fait, on remonte aux origines de l'humanité parce que, les Celtes utilisaient tout le monde utilise, l'urine, donc soit en cataplasme, soit en interne et en fait, si tu veux, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, je vais tester». Moi, j'étais un peu dégoûté, j'étais là: «Mais je comprends pas l'intérêt». En naturopathie, quand on apprend, bon, la physiologie, le métabolisme, les éliminations, on apprend que l'urine, c'est du sang filtré de ces déchets, donc c'est des déchets. Je vois pas trop l'intérêt et puis vraiment, j'avais vraiment l'odeur, tu sais, des chiottes publiques, tu sais? Vraiment, ça pue, quoi. Et donc je me dis: «Allez, vas-y, allez, chauffe-toi Adrien, t'as fait des purges, t'as fait des jeûnes, t'as fait des crises d'élimination à 41,5 de fièvre». Il s'est passé plein de choses dans mes pérégrinations, dans mes études de naturo. Je me suis dit: «Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas tester?» Je veux dire, ça va pas me tuer, que je serai un peu moins con après avoir testé, quoi. Et et donc j'ai testé et c'était assez incroyable. Déjà, le goût est très good, donc c'est celle du matin, effectivement, c'est l'urine du matin, sauf le premier jet. Hein, pas le 1er jet qui est trop riche en soluté. Donc même si c'est 2 secondes un filet, il faut quand même le dégager. Très important. Je vois à ton visage que tu prends ton premier jet. Non? Non, c'est bon? OK. Le premier jet, c'est celui qui est le plus riche en déchets. Ensuite, si tu veux, tu bois ton urine. Donc dans l'urine, effectivement, il y a des déchets, mais il y a également, donc issus de nos métabolismes et nos axes d'élimination, foie et rein, filtration glomérulaire, tubulaire, juxtaglomérulaire. Et puis, tu as tout un tas d'hormones et tu as tout un tas de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui, d'après les médecins qui en parlent, c'est que les déchets, ils ne repassent pas la barrière, intestinale. Ça veut dire que par polarisation, ils sont bien éliminés par les selles. Donc déjà, c'est assez rassurant. Par contre, tout ce qui va être hormones et cetera, c'est repris dans le sang. Donc ça, c'est pas mal pour soutenir le corps. D'un point de vue traditionnel, d'un point de vue médecine ancestrale, l'urine, c'est du sang filtré. Le sang, c'est le conducteur de l'énergie vitale. Donc quand tu bois ton urine, en fait, tu réingurgites comme si tu réingurgitais de l'énergie. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'on dit dans la tradition, et ça, c'est les moines bouddhistes tibétains en parlent, ils disent l'urine, c'est le plus grand médicament du monde. Nous, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est pour ça qu'on vit super longtemps en bonne santé. Et ce qui est dingue, et la vie, elle est tellement bien faite, parce qu'à l'époque, j'étais guide, enfin, j'étais agent de médiation et guide au château du Col-Lucé à Amboise, là où est mort et où a vécu Léonard de Vinci. J'adore le dire parce que ce lieu, il peps hein, quand même. Quand il n'y a pas trop de touristes, ça vibre. Et je fais une petite visite à deux moines tibétains. Et ce qui était dingue, c'est que leur guide, en fait, bah, il était, enfin, leur accompagnateur, il était naturopathe aussi à côté. Donc, évidemment, je leur ai posé plein de questions que le mec a traduit sur l'urinothérapie. Et en fait, eux pratiquent avant chaque méditation. Ils m'ont dit, bah, c'est vraiment pour élever notre vibration, pour nous connecter à nous-mêmes. C'est hyper puissant, quoi. Dans la tradition, donc, c'est du sang filtré. Et à partir de là, donc, c'est l'énergie vitale. Et en gros, quand tu bois ton urine, très rapidement, dans les premières semaines, les premiers symptômes positifs, c'est qu'on sent qu'on a plus d'énergie, mais surtout, avant d'avoir plus d'énergie, on sent que généralement, ça nous fait un peu, ça nous crée un mouvement émotionnel. Ça veut dire qu'on va voir remonter de la tristesse parfois, la colère parfois, et puis ça peut être juste uniquement des très bonnes émotions, beaucoup de joie. Mais il y a des émotions qui remontent. Et ensuite, il y a vraiment la sensation d'énergie qui remonte. Très généralement, dans les patients que j'accompagne sur le sujet, en sachant que là, j'ai une super anecdote sur ça.
sur ce sujet-là, généralement, les gens font des perfects. Ça veut dire que ça améliore considérablement la qualité d'élimination des selles. Tout le travail intestinal, le transit et cetera, ça s'améliore et à un moment donné, en fait, on a un perfect et moi, j'en avais 2 par jour, c'était, génial. J'étais: «Waouh, génial!» C'est genre vraiment, c'était incroyable, c'est hyper motivant. Ah, je te jure, mais franchement, mais faire un bon gros caca, c'est con, hein, mais ça me putain, on parle pipi, caca ici, mais on est vraiment à la fête du slip, quoi. Mais en gros, c'est assez jouissif parce que derrière, on se sent vraiment détendu, on se sent sain, quoi, nettoyé. Et puis, un truc que tout le monde me disait rapidement, c'est: «Oh, mais Adrien, tu as vraiment une belle peau, quoi». Et effectivement, j'avais une peau de bébé, toute douce et cetera et la plupart des potes, hein, qui utilisent, me confirment, hein. Ils me disent tous, vraiment l'un des premiers trucs, c'est vraiment la peau, quoi et la peau, hein, c'est vraiment le reflet de notre milieu intérieur, de notre milieu liquidien, hein, donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'urine, ça vient nettoyer tout ça. C'est hyper intéressant. Plus loin dans la tradition, l'urine, en fait, à Maroli, c'est l'image de la pierre philosophale. Mmh. On dit en fait que l'urine, c'est le médicament que le corps crée pour se guérir et se nettoyer. Et c'est vrai que quand tu utilises par exemple l'urine, on l'utilise beaucoup en engrais, tu vois. Dans plein de pays, c'est un putain d'engrais, hein, c'est un engrais extrêmement efficace. En termes de nettoyage, c'est très efficace parce que c'est antifongique, antiviral, antimicrobien. C'est ultra puissant l'urine. Pour les gens qui ont des mycoses des pieds, en fait, le pied d'athlète, mais faites le matin quand vous prenez votre douche, vous pissez sur vos pieds, quoi. Ça marche super bien. Mais vraiment, hein, sans déconner, ça marche très rapidement. C'est ultra efficace. Le truc encore plus efficace, c'est la bassine, en fait. Ça marche bien. Euh, Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai une patiente, je vais pas donner son nom, mais c'est une Française, elle est concertiste, elle fait du piano à l'international, elle a plus de 70 ans, elle est vieille, et elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle l'utilise, et depuis qu'elle Mmh. l'utilise, elle n'a plus aucun problème de santé. Et elle est venue me voir à l'époque, elle m'a dit, écoutez, monsieur Rouet, moi je veux continuer à être en bonne santé, et puis bah, du coup, je commence à parler avec elle, et puis bah, je voyais bien qu'elle était au top, quoi. Et en fait, elle me dit littéralement, depuis que je fais ça, je pète le feu. J'ai quelqu'un dans ma famille de proches qui, d'ailleurs, c'est une accompagnante, c'est une guérisseuse qui le fait vraiment beaucoup. Enfin, elle le fait genre tous les jours. Et elle, franchement, elle fait pas du tout son âge, quoi. Elle fait absolument pas son âge. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Jade Allègre, honnêtement, c'est pareil, hein, elle le fait pas mal. Donc elle en parle en conférence, au même titre que l'argile et le jeûne. Et elle fait beaucoup à Maroli en jeûne, ce qui est quand même assez costaud. Et en fait, au début, faut pas le faire. Surtout quand on n'est pas accompagné, parce que là, on peut avoir une bonne cure de détox. Mais elle pète le feu, hein. Elle pète vraiment le feu. C'est assez incroyable. Les Celtes, ils l'utilisaient. Les Celtes utilisaient l'urine en termes de santé. En cataplasme, on va l'utiliser nous aussi dans certains troubles très spécifiques ou problèmes de santé. On s'est rendu compte avec Jade Allègre, en tout cas c'est elle qui m'en a parlé plusieurs fois. Moi j'accompagne pas mal en cancérologie et en Bonjour, je suis Aurore Linet. Je suis votre hôtesse pour ce podcast. Je suis énergéticienne, je suis coach, je suis formatrice et j'accompagne les personnes à aller vers leur liberté, vers leur confiance, vers leur pur potentiel grâce à des libérations émotionnelles, à des guérisons et à la connaissance de soi. Je crée des programmes individuels, je crée des programmes de groupe, je crée des projets aussi avec d'autres outils comme les vêtements qui nous poussent à incarner la version de nous que nous sommes venus rayonner ici sur Terre. Alors nous sommes dans un podcast spiritualité, amour et beauté et on va parler de joie, d'entrepreneuriat, de couple, de good vibes, de relations amoureuses, d'argent, d'énergétique, de connaissance de soi, de confiance. Bienvenue. Coucou Adrien. Bah, salut. Salut. Je suis super contente de te recevoir pour mon premier épisode de podcast. Cool. Tu ouvres le champ de la communication sur les vibrations, sur les good vibes et sur la santé. Et moi, je t'ai consulté il y a quelques semaines à la suite d'une rupture. J'étais hyper fatiguée et j'avais mon système nerveux qui s'emballait avec des anxiétés qui revenaient. Et j'ai adoré, en plus du programme que tu m'as donné, j'ai adoré notre conversation, j'ai adoré ta vision de la santé, qui est très reliée à la vibration, qui est très reliée avec se vivre, comme tu le dis. Arriver à se vivre, à être en authenticité, en alignement. Et j'ai eu envie de faire partager dans ce podcast parce que je trouve que
que c'est super d'avoir ta vision. Rien que le fait de discuter avec toi, ça m'a remise dans que tu vibres haut, quoi. Comment ça se passe? Comment tu fais, toi, pour être dans cette énergie haute? Je sais pas meuf, parce que franchement, il y a plein de fois où je me sens pas du tout en énergie haute. Par contre, effectivement, quand j'accompagne, je suis dans une certaine énergie, tu vois? Je pense que je me connecte à quelque chose. Moi, dans ma vie, je peux être éclaté au sol, je te jure, et quand j'arrive en consultation, souvent je me mets dans une certaine posture. Même si physiquement je suis fatigué, je vais me sentir, relié en fait. Je me connecte à quelque chose ou à moi en tout cas pour, accompagner, tu vois? C'est toujours ce que j'essaye de faire et donc cette éner je sais pas à quoi exactement je me connecte. Honnêtement, je ne sais pas. Mais effectivement, en fait, ça m'apporte une certaine forme d'impulsion, tu sais, d'énergie. Moi, l'image souvent que je vois, c'est que je montre à mes patients, c'est que quand on est en consultation, les gens souvent sont en haut d'une montagne, ils savent pas trop où aller et moi, avec mon énergie, je vais arriver à les emmener sur un versant qui peut, éventuellement être intéressant pour eux, tu vois? Puis après, bah, ça dépend. Si je vois, que je peux faire des choses, tu sais, bah, je pense que je te l'ai dit en consultation, j'arrive de plus en plus à voir la trame des gens sur le plan subtil. Donc, je pense que c'est le plan éthérique, quand on fait, des schémas des corps subtils, au niveau du corps quoi, du corps et des corps et le fait d'arriver à voir, ça chez la personne me permet d'agir dessus, en fait. D'agir dessus et donc souvent, bah, il peut y avoir aussi une énergie d'insuffler, tu vois? Et puis je pense que toi, l'énergie, tu vois? Tu as plus d'énergie aussi, c'est parce que c'était communicatif, tu vois? Et puis, bah, effectivement, quand tu as quelqu'un qui va, qui te dit vraiment je vais donner un exemple concret, c'était dingue. J'ai une patiente, c'était cette semaine-là, hem non, je dis des conneries, c'était la semaine der je sais plus, c'était le bah, non, là, on est mercredi. Oh, je sais plus quand c'était. C'était il y a pas longtemps. Je lui ai dit: «Écoute, nous, on se donne 7 mois, tu vois? Mais dans 7 mois, tu vas voir, il y a gros à parier que ça aille beaucoup mieux, quoi». Et d'un coup, en fait, elle s'est déposée dans mes bras, elle a lâché prise, tu vois? Et vraiment, je l'ai vue lâcher prise au niveau du corps et le visage et d'un coup, elle s'est illuminée, quoi. Elle avait, tout un tas d'énergie qui revenait parce qu'elle était plus du tout dans le contrôle de sa santé. Elle s'est dit: «Oh putain, génial, là, je vais pouvoir lâcher», tu vois? Là, il y a un professionnel, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est en train de me dire un truc super positif vis-à-vis de ma santé. Et ça, le fait de se pouvoir se déposer, c'est énorme, en fait. Tu sais, là, forcément, tu as plus d'énergie. Et tu vois, là, j'ai la patiente que j'ai eue juste avant toi, elle est géniale, quoi. Elle me dit: «Tu vois, j'ai vécu de ma vie, comme un robot, jusqu'à elle a 57 ans, jusqu'à cette année, en fait». Tu vois, éducation, femme-objet et cetera, tu vois tu sais les éducations un peu à l'ancienne dans certaines familles et cetera et là, en fait, elle est en train de se déconditionner à mort et là, je lui propose des programmes, mais vraiment de base et vraiment qui sortent un peu du carcan de la naturopathie, mais elle me dit: «Tu te rends pas compte à quel point ça me donne de l'énergie». Elle est venue me voir pour tout un tas de problèmes. Moi, en tant que naturopathe, j'aurais pu vraiment faire du pur matériel. Je lui ai juste dit: «Va marcher, va marcher tous les jours», tu vois? Et elle marche à peu près 10 kilomètres tous les jours. Elle me dit: «Mais c'est incroyable le taux d'énergie» et puis surtout, en fait, le fait de marcher, en fait, je marche vers moi et c'était exactement ce que je voulais lui apporter. C'est: «Va marcher vers toi». Là, la prochaine étape, c'est de partir en week-end toute seule, tu vois? Et puis je lui ai même proposé Amaroli, grosse étape, en termes de déconditionnement. C'est vraiment pour la décondition là, tu vois? Et en termes bon voilà, d'un point de vue alchimique, je sais pas, on l'avait fait ensemble ou pas, Maroui? On va, ouais, bien sûr, on va en parler là, on va Ah oui. détailler. Tu peux finir, mais ouais, on va Bah, détailler ce que c'est la j'ai maroli, je terminé, mais pense. en fait, si tu veux, tout ça, ça apporte de l'énergie. Moi, en tout cas, effectivement, je pense que je suis, tu sais, on a tous des cartes en main, quand on s'incarne, tu vois? Vraiment en mode, moi, je ça, c'est facile à faire, ça, c'est facile à faire. Il y a des gens, ils sont très bons pour faire du vélo, d'autres, ils sont très bons pour cuisiner, d'autres pour chanter. Moi, je sais pas chanter, d'autres pour dessiner, moi, je sais pas dessiner. Par contre, moi, je sais tenir mon énergie et j'ai une putain d'énergie, j'ai une putain de réserve d'énergie, tu vois? Et qui est basée à la base sur la excuse-moi, je vais couper mes mails. Sur la candeur et sur la joie, tu vois? C'est vraiment la joie et pourtant, ça veut pas dire que ma vie, elle est tout le temps joyeuse, hein, loin de là. Ça veut pas dire que je suis tout le temps en candeur. Mais cette énergie-là, c'est un puits dans lequel je peux puiser pour m'en servir, pour accompagner, quoi et c'est la plus belle énergie de guérison, je pense. Pour moi, pour les autres. Bah, merci pour ça. Et ce que tu as dit là, de se, de se déposer, moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, après notre rendez-vous. Je me suis sentie, je me suis dit, mais l'importance de se faire accompagner.
Rien que le fait de savoir que tu es là, qu'on se revoit dans 6 semaines, que je vais suivre un programme, que je vais marcher, comme tu dis, vers moi-même, vers ma santé et vers plus de calme à l'intérieur, parce que c'était un peu ça mon sujet. Mais ça m'a donné une puissance à l'intérieur, tu sais, ça a contacté mon auto-guérison intérieure instantanément. Et le fait de savoir que là, dans quelques semaines, on va se revoir de nouveau, qu'on va faire un point, je me sens accompagnée, je me sens... on n'est pas fait pour être seul, on n'est pas fait pour... Bien sûr, on a besoin de se responsabiliser et de se prendre en main, mais on est fait pour s'entraider et vraiment... je comprends qu'il y ait des miracles qui se passent au moment où on se fait Ouais, c'est clair. accompagner. Le simple fait de pouvoir se déposer, c'est déjà énorme. Et le simple fait de pouvoir écouter l'autre, quand l'autre se sent écouté, quand la personne qu'on accompagne se sent écoutée, c'est énorme. Déjà, on a fait une grosse partie du travail, quoi. Il y a, après, il y a vraiment tu sais, des alchimies énergétiques aussi, tu vois, entre l'accompagnant et l'accompagné. Parfois, c'est très agréable. Bah, nous deux, honnêtement, c'est toujours un super moment, quoi. Et puis, il y a d'autres fois, bon, on doit, nous, en tant qu'accompagnants, réadapter un petit peu notre énergie pour pouvoir accompagner parce que la personne qu'on a en face, on sent que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment toujours à jauger, tu vois. Mais par contre, effectivement, je pense que la base, c'est pouvoir donner, en fait, l'amplitude pour l'autre, de lâcher prise, en fait, et de se déposer totalement. Ça, pour moi, c'est une des plus grandes forces de guérison. Mm. Le fait de pouvoir se déposer. Et souvent, absolument. Et souvent, on me demande comment tu fais pour choisir tes thérapeutes. Et puis, on a un patient en commun qui m'a demandé, j'ai évoqué la naturopathie, et il me dit, ah, je suis allée voir un petit peu sur Google les naturopathes autour de chez moi. Et je lui dis, va voir Adrien. Tu sentiras son énergie, va voir son Instagram. Mais à mon sens, il me demandait conseil, donc par vocaux. Et il me disait, mais comment je choisis? Je dis, ben, moi, je choisis en fonction de la vibration. Et je choisis en fonction de ce qu'émane la personne et de sa joie. J'aime beaucoup les thérapeutes qui, à la fois, connaissent très bien, sont très bons dans ce qu'ils font, et en même temps qui ont une façon de parler de la santé qui est joyeuse. Pour moi, c'est le plus important. Parce que quand je vais en consultation, je ne veux pas être plombée. Je veux être montée. Je veux que la personne monte mon taux vibratoire et qu'on monte ensemble. Et voilà. C'est un peu comme ça, moi, que je choisis mes thérapeutes. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ouais, bah, je te remercie de ouf, ça me touche. Mais moi, je suis comme toi, en vrai, hein, c'est la même chose. Vraiment, je vais toujours choisir. Déjà, il y a l'intuition, tu vois. Si après, mon intuition, bon, parfois, m'a amené voilà, dans une consultation avec quelqu'un finalement, me fait pas, c'est pas grave, tu vois, j'aurais testé une fois et puis après, je change. Ça m'est arrivé, hein, cette année, j'ai vu, c'était une de mes patientes qui m'avait dit, ah, mais il faut absolument que tu vois cette dame, elle est géniale et tout. Et j'ai testé parce que bah, sur la base de la confiance, et j'ai pas trop kiffé la consultation, mais en même temps, je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai expérimenté, c'est pas grave, tu vois. Effectivement, la personne ne m'élevait pas. Et alors, bah, tu vois, Linda, dont je t'avais parlé la dernière fois, là, avec son caractère, là, Linda, elle m'élève de ouf à chaque fois. C'est dingue, je me sens vraiment bien à chaque fois, même si ça peut être dur ce qu'elle peut me dire, mais elle vraiment elle m'aide, tu vois? Ou Nathalie Marin à Tours qui fait des soins esséniens, c'est pareil, c'est vraiment ah! Et moi après en tant qu'accompagnant avec, des patients comme toi, après la consultation, je suis revigoré, tu vois? Je suis: «Ah putain, c'est génial quoi», je pète le feu quoi, je suis: «Ouais!» tu sais? Ouais, c'est vraiment en mode je suis bien, tu vois? Et c'est agréable. Il y a des consultations qui nous amènent vraiment sur un champ de joie en fait et d'autres qui, bah, vraiment nous font travailler parce que là on doit être vraiment présent dans une posture pour l'autre. Tu sais, où c'est moins doux, tu vois? Dans le sens où il faut vraiment être très présent pour une personne qui a une vraie détresse, une vraie pro là, enfin, pas une vraie problématique, mais là, disons qu'il y a urgence, vraiment là, on est sur le concret très, le côté très concret, en fait, de l'accompagnement. En mode, là, il y a un peu action-réaction, genre en mode, là, j'ai besoin de vous pour ça et je peux pas m'ouvrir sur d'autres espaces. Moi, j'ai pas accès aux autres espaces, donc je vais vraiment être 100 naturopathe, même matérialiste, tu vois? Mmh. Hmm.
Absolument, on s'adapte. Écoute, je vais parler de mon cas parce que je suis sûre que ça va parler à nos auditeurs. Moi, je suis venue te consulter parce que j'avais des anxiétés qui étaient de nouveau là. Et je me suis dit, je vais en parler à Adrien et beaucoup de fatigue. Et tout à l'heure, tu as évoqué la maroli et je suis sûre que c'est intéressant d'en parler. Très vite, donc dans d'autres conversations, hein, on a tout de suite matché avec Adrien, on a la même vision de la santé. Et il m'a demandé est-ce que tu fais des jeûnes. Est-ce que tu en as fait? Je dis ouais. Est-ce que tu t'es intéressé au cru? Je dis ouais. On a commencé à matcher, à sentir. Et là, tu m'as dit bah écoute, moi je te sens vraiment, vraiment bien. Écoute, je vais te parler direct de la maroli parce que ça va te faire décoller au niveau vibratoire et puis ça va te nettoyer et ça va te monter. Et la maroli, c'est boire son Non, urine le mais... matin. Ah ouais, Et après, franchement, c'est genre, tu sais, je me dis, il y a la Mivilu là qui regarde notre podcast, moi je suis foutu quoi. Mais par contre, ouais, c'est vrai. Mais après, en vrai, j'assume. Vas-y, j'assume. Vas-y, vas-y. et, et oui, je me souviens, bien sûr, je pense que tu n'en parles pas, c'est pas quelque chose que tu transmets à chaque consultation. C'est sûr que tu as senti que j'étais très à même euh, de tester ce genre d'auto-guérison du corps. Parce que quand on discutait, en fait, on a matché sur cette compréhension d'auto-guérison. Et donc, bah, moi, j'ai pratiqué. Donc, je pratique la maroli. Et, euh, et effectivement, est-ce que tu peux nous en parler, toi, des effets? Moi, je peux parler de mon expérience, mais toi, pourquoi ça t'est venu de m'en Moi, parler de la maroli, à en Marolli, fait, j'ai par découvert ça rapport à quand ma j'étais problématique? en école de naturopathie. J'ai été très rapidement mentoré par le docteur Jade Allègre, qui est donc naturopathe, qui est médecin et anthropologue, qui est la spécialiste française et mondiale de l'argile, qui a l'initiative de tout un tas de protocoles de recherche au niveau local, donc en France et puis à l'international. Elle a voyagé dans le monde entier et puis elle a regardé, Jade Allègre, comment les peuples qui vivent encore de manière traditionnelle, un peu dans la pampa, dans la forêt, dans le désert, comment ils se soignent quand ils sont malades. Et à chaque fois, il y avait trois trucs qui revenaient tout le temps. Il y avait l'alimentation assez végétale quand il fallait. Il y avait le jeûne. Et puis il y avait pas l'alimentation végétale, je dis des conneries. Bah, sans doute, mais en fait il y avait le jeûne, il y avait l'argile, et puis il y avait l'urinothérapie. L'urinothérapie, on l'appelle par exemple le Shimvambu ou le Shimbambu en Inde, le Shimvambu. Et puis sinon en France, quand on est par exemple au restaurant, on dit Amaroli, comme ça les gens ne connaissent pas autour, on peut en parler facilement. Donc c'est la première qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pourquoi? Parce que en deuxième année en école naturo, je suis parti un peu en Inde, voyager en sac à dos là dans le sud et elle m'a dit mais il faut absolument que tu testes et tout. Moi ça fait des années, c'est incroyable et tout. Moi si tu veux, j'en avais jamais entendu parler. Je dis mais c'est quoi ce délire de merde? Et donc bah, je vais en Inde, évidemment, je ne teste pas. Par contre, il y a pas mal d'Indiens dans les endroits où j'ai pu être qui pratiquaient, et puis notamment les moines, tu vois, putain, c'est dingue. Puis je reviens et tout en France, et puis je l'ai au téléphone, Jade, et puis elle m'en parle longuement, et puis elle me donne le numéro d'un médecin totalement loufoque, qui est chaman, qui est kiné aussi, je crois, c'est Christian Talchaleur, qui a écrit un bouquin sur le sujet et qui en a énormément parlé. C'est un médecin suisse, c'est pour ça qu'il a jamais été emmerdé, parce qu'en France, évidemment, il se serait fait défoncer la gueule, quoi. Et Tal, en fait, j'ai adoré tout ce qu'il me disait, et puis il me dit, écoute, bouge pas. Je dis, ok, je bouge pas. En vrai, bon, il m'a envoyé par la poste un livre qu'il avait écrit sur le sujet et qui est vraiment honnêtement est hyper intéressant parce que il sort en fait le témoignage de tout un tas de professionnels de santé, notamment des médecins, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as d'autres médecins fous comme lui qui se réunissent une fois par an à l'international en fait et qui parlent exclusivement de ce sujet-là, quoi. C'est incroyable. Et puis en fait, on remonte aux origines de l'humanité parce que les Celtes utilisaient tout le monde utilise l'urine, donc soit en cataplasme, soit en interne. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais tester. Moi, j'étais un peu dégoûté, j'étais là, mais je comprends pas l'intérêt en naturopathie. Quand on apprend bon, la physiologie, le métabolisme, les éliminations, on apprend que l'urine, c'est du sang filtré de ces déchets, donc c'est des déchets. Je vois pas trop l'intérêt. Et puis vraiment, j'avais vraiment l'odeur,
tu sais, des chiottes publiques, tu sais. Vraiment, ça pue, quoi. Et donc, je me dis, allez, vas-y, allez, chauffe-toi, Adrien. T'as fait des purges, t'as fait des jeûnes, t'as fait des crises d'élimination à 41,5 de fièvre. Il s'est passé plein de choses dans mes pérégrinations, dans mes études de naturo. Je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas tester je veux dire, ça va pas me tuer, que je serai un peu moins con après avoir testé, quoi. Et, et donc, j'ai testé et c'était assez incroyable. Déjà, le goût est très good. Donc, c'est celle du matin, effectivement. C'est l'urine du matin, sauf le premier jet. Hein, pas le premier jet qui est trop riche en soluté. Donc, même si c'est un filet, il faut quand même le dégager. Très important. Je vois à ton visage que tu prends ton premier jet. Non? Non, c'est bon? Ok. Le premier jet, c'est celui qui est le plus riche en déchets. Ensuite, si tu veux, tu bois ton urine. Donc, dans l'urine, effectivement, il y a des déchets, mais il y a également, donc, issus de nos métabolismes et nos axes d'élimination, foie et rein, filtration glomérulaire, tubulaire, juxtaglomérulaire. Et puis, tu as tout un tas d'hormones et tu as tout un tas de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui, d'après les médecins qui en parlent, c'est que les déchets, ils ne repassent pas la barrière intestinale. Ça veut dire que par polarisation, ils sont bien éliminés par les selles. Donc déjà, c'est assez rassurant. Par contre, tout ce qui va être hormones, etc., c'est repris dans le sang. Donc ça, c'est pas mal pour soutenir le corps. D'un point de vue traditionnel, d'un point de vue médecine ancestrale, l'urine, c'est du sang filtré. Le sang, c'est le conducteur de l'énergie vitale. Donc quand tu bois ton urine, en fait, tu réingurgites comme si tu réingurgitais de l'énergie. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'on dit dans la tradition, et ça c'est les moines bouddhistes tibétains en parlent, ils disent l'urine c'est le plus grand médicament du monde. Nous c'est ce qu'on utilise le plus, c'est pour ça qu'on vit super longtemps en bonne santé. Et ce qui est dingue, et la vie elle est tellement bien faite, parce qu'à l'époque j'étais guide, enfin j'étais agent de médiation et guide au château du Clos Lucé en Amboise, là où est mort et où a vécu Léonard de Vinci. J'adore le dire parce que ce lieu il peps hein, quand même, quand il n'y a pas trop de touristes, ça vibre. Et je fais une petite visite à deux moines tibétains. Et ce qui était dingue, c'est que leur guide, en fait, bah, il était, enfin, leur accompagnateur, il était naturopathe aussi à côté. Donc, évidemment, je leur ai posé plein de questions que le mec a traduit sur l'urinothérapie. Et en fait, eux pratiquent avant chaque méditation. Ils m'ont dit, bah, c'est vraiment pour élever notre vibration, pour nous connecter à nous-mêmes. C'est hyper puissant, quoi. Dans la tradition, donc, c'est du sang filtré. Et à partir de là, donc, c'est l'énergie vitale. Et en gros, quand tu bois ton urine, très rapidement, dans les premières semaines, les premiers symptômes positifs, c'est qu'on sent qu'on a plus d'énergie, mais surtout, avant d'avoir plus d'énergie, on sent que généralement, ça nous fait un peu, ça nous crée un mouvement émotionnel. Ça veut dire qu'on va voir remonter de la tristesse parfois, la colère parfois, et puis ça peut être juste uniquement des très bonnes émotions, beaucoup de joie. Mais il y a des émotions qui remontent. Et ensuite, il y a vraiment la sensation d'énergie qui remonte. Très généralement, dans les patients que j'accompagne sur le sujet, en sachant que là, j'ai une super anecdote sur ça, sur ce sujet-là, généralement, les gens font des perfects. Ça veut dire que ça améliore considérablement la qualité d'élimination des selles. Tout le travail intestinal, le transit, etc., ça s'améliore. Et à un moment donné, en fait, on a un perfect. Et moi, j'en avais 2 par jour, c'était génial. J'étais, ouais, génial! C'est genre vraiment, c'était incroyable. C'est hyper motivant. Ah, je te jure. Mais franchement, mais faire un bon gros caca, c'est con, hein, mais putain, on parle pipi, caca ici, mais on est vraiment à la fête du slip, quoi. Mais en gros, c'est assez jouissif parce que derrière, on se sent vraiment détendu, on se sent sain, quoi, nettoyé. Et puis, un truc que tout le monde me disait rapidement, c'est: «Oh, mais Adrien, t'as vraiment une belle peau, quoi». Et effectivement, j'avais une peau de bébé toute douce, etc. Et la plupart des potes hein, qui utilisent me confirment, hein, ils me disent tous vraiment l'un des premiers trucs, c'est vraiment la peau, quoi. Et la peau, hein, c'est vraiment le reflet de notre milieu intérieur, de notre milieu liquidien. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'urine, ça vient nettoyer tout ça. C'est hyper intéressant. Plus loin, dans la tradition, l'urine, en fait, à Maroli, c'est l'image de la pierre philosophale. Mm. On dit en fait que l'urine, c'est le médicament que le corps crée pour se guérir et se nettoyer. Et c'est vrai que quand tu utilises par exemple l'urine, on l'utilise beaucoup en engrais, tu vois. Dans plein de pays, c'est un putain d'engrais, hein, c'est un engrais extrêmement efficace. En termes de nettoyage, c'est très efficace parce que c'est antifongique, antiviral, antimicrobien. C'est ultra puissant l'urine. Pour les gens qui ont des mycoses des pieds, en fait, le pied d'athlète, mais faites le matin quand vous prenez votre douche, vous pissez sur vos pieds, quoi. Ça marche super bien. Mais vraiment, hein, sans déconner, ça marche très rapidement. C'est ultra efficace. Le truc encore plus efficace, c'est la bassine, en fait. Ça marche bien. Euh, Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai une patiente, je vais pas donner son nom,
Mais c'est une Française, elle est concertiste, elle fait du piano à l'international, elle a plus de 70 ans, elle est vieille. Et elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle l'utilise. Et depuis qu'elle Mmh. l'utilise, elle n'a plus aucun problème de santé. Et elle est venue me voir à l'époque, elle m'a dit, écoutez, monsieur Rouet, moi je veux continuer à être en bonne santé. Et puis bah, du coup, je commence à parler avec elle, et puis bah, je voyais bien qu'elle était au top, quoi. Et en fait, elle me dit littéralement, depuis que je fais ça, je pète le feu. J'ai quelqu'un dans ma famille de proches qui, d'ailleurs, c'est une accompagnante, c'est une guérisseuse qui le fait vraiment beaucoup. Enfin, elle le fait genre tous les jours. Et elle, franchement, elle fait pas du tout son âge, quoi. Elle fait absolument pas son âge. C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Jade Allègre, honnêtement, c'est pareil, hein. Elle le fait pas mal. Donc elle en parle en conférence, au même titre que l'argile et le jeûne. Et elle fait beaucoup à Maroli en jeûne, ce qui est quand même assez costaud. Et en fait, au début, faut pas le faire. Surtout quand on n'est pas accompagné, parce que là, on peut avoir une bonne cure de détox. Mais elle pète le feu, hein. Elle pète vraiment le feu. C'est assez incroyable. Les Celtes, ils l'utilisaient. Les Celtes utilisaient l'urine en termes de santé. En cataplasme, on va l'utiliser nous aussi dans certains troubles très spécifiques ou problèmes de santé. On s'est rendu compte avec Jade Allègre, en tout cas c'est elle qui m'en a parlé plusieurs fois. Moi j'accompagne pas mal en cancérologie, et en cancérologie, les gens qui, par exemple, les femmes qui ont un cancer du sein gauche, on fait un cataplasme amaroli sur le sein gauche, le corps absorbe l'urine sur cette zone. C'est incroyable, je sais pas pourquoi, comment exactement. Et sur le côté droit, admettons qu'il est sain, le corps n'absorbe pas l'urine. Donc il y a vraiment un truc. Pour moi, c'est un super remède. C'est passionnant, ça me passionne. J'ai lu le livre de Tal Scheller, j'ai envie d'en Ouais, lire, davantage. Ça me passionne, j'en fais l'expérience, j'observe et parler avec toi de ce sujet, c'est passionnant et nous, on est là pour déconditionner, quoi. On est là pour parler ouais. de ce dont on parle pas, C'est ça. En fait, tu sais aussi, dans la médecine. en Mmh. termes de. Puis même en naturopathie, on n'en parle pas. En naturopathie, on est 2% des naturopathes à en parler, hein, et à pratiquer, on est peut-être genre 1%. Et les autres, soit ils connaissent pas, soit si on leur en parlait, ils rejetteraient en boule, hein. Jade Allègre, elle a été refusée de faire des cours en école de naturo parce qu'ils avaient trop peur qu'elle parle de ça. Alors que c'est une excellente naturo, qu'elle est médecin. Je veux dire, sa réputation n'est plus à faire. Mais, mais en fait, c'est un sujet qui est trop touchy, quoi. En conférence, elle s'est déjà fait emmerder, et c'est normal. Moi, tu vois, je suis effectivement. Là, j'en parle librement avec toi parce que même si c'est un podcast, je pense que les gens qui nous écouteront de façon, enfin, matureront de base avec le thème, tu vois, de la conversation. Donc, c'est assez confidentiel au final, même si on est beaucoup à écouter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un truc de dingue. Et plus loin, en fait, putain, ça m'est traversé, j'ai zappé. Ah oui, c'est ça. Amaroli, c'est souvent l'un des paliers que les praniques utilisent, tu vois. Avant d'arriver au pranisme, ce que je conseille absolument pas, sauf si vous le ressentez très très fortement, on passe très souvent par Amaroli, en fait. C'est Isabelle Hercelin qui est une pranique en France. Donc le pranisme, c'est je me nourris d'azote, en fait, donc je me nourris d'oxygène. Donc c'est des gens qui bouffent plus, en fait. Quand j'étais prof en école de naturopathie, j'en parlais pendant 3 ans, j'en parlais à mes étudiants, et je leur sortais des études indiennes. Sur PubMed, les études les plus what the fuck, elles viennent d'Inde. Elles sont absolument géniales. Alors, elles ne sont pas trop validées en France. C'est fait par des médecins à l'hôpital, mais en Inde. Donc, ils n'ont pas forcément les mêmes normes. Et il y a une étude où ils ont chopé plusieurs praniques dans la forêt, quoi. Et puis, ils ont testé pendant 3 semaines, un mois, 2 semaines. Mais c'était 3 semaines, un mois, généralement, en fait. Les gars, tu vois, et en fait, prise de sang, analyse, constance, etc. Et il y en a un, en tout cas, c'était 3 semaines et demie de jeûne. Il était vieux, et vraiment, il buvait l'équivalent de très peu d'eau, genre 20, 40 minutes par jour, que dalle, hein. Et le gars, en fait, il disait, ok, il a pas perdu de poids, il pète le feu, quoi. Enfin, clairement, il est bien, hein. Et le gars, et le gars indien, il leur expliquait qu'il faisait ça depuis le gamin, en fait. C'était normal pour lui, tu vois, qu'il avait plus besoin de manger. Moi, j'aime trop manger pour faire ça. Ça, c'est, tu vois, tu parlais de vibration au tout début du podcast, c'est ça, hein, c'est vraiment un taux vibratoire. Il y a des gens, ils peuvent être crudivores, il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être. Moi, je peux pas vraiment l'être, hein, toute l'année, c'est hors de question. Vibratoirement, ça va pas matcher. Il y a des gens, ils peuvent être véganes, et puis il y en a d'autres, ils ne peuvent pas l'être. Il y a des gens, ils peuvent être praniques, il y en a d'autres, clairement, ils font ça, ils vont rentrer en inanition, ils vont mourir. Mais par contre, on peut travailler sur tout ça. Si ça nous intéresse, c'est vraiment faisable. Quand on fait des jeûnes, hein, de 2-3 semaines en naturopathie, on est pranique sur 2-3 semaines, quoi. Pardon. Je suis trop, je suis super à l'aise. Alors là, super à l'aise, quoi. On aime. Euh, et puis voilà. Écoute, ce que je peux dire là-dessus J'adore. déjà. Ouais, Et c'est ça, reprendre sa souveraineté et sa puissance, en fait. ouais, C'est
d'utiliser l'auto-guérison du corps, de savoir le fonctionnement de l'humain. Et la connaissance de soi, c'est ça qui nous rend puissants, en fait, hein. Ah, mais de dingue. Parce que sinon, on est, on est dominé par les sachants, tu sais, ceux qui savent. Et puis, on remet tout notre corps à ceux qui savent. Et là, avec toi, là, dans cette conversation, on reprend notre puissance. C'est la base de la naturopathie. À la base, c'est de redonner, en fait, c'est de la transmission. Nous, on apprend en école de naturo quand on est étudiant, quand on est des pédagogues de la santé, mais comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié le terme. Bref, moi, le mot qui me vient à l'esprit, tu vois, là, c'est des transmetteurs. En fait, on transmet. L'objectif, pour moi, en consultation, c'est de donner des outils que la personne va pouvoir acquérir, expérimenter et garder et réutiliser au moment où elle le semblera enfin, important dans sa vie, quoi. Alors, si j'ai du mal à parler, sachez que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et que des fois je peux galérer, mais c'est OK. Et vraiment, c'est vrai que comment dire? Le taf de naturo à la base, c'est pouvoir transmettre. C'est notre rôle le plus important. C'est on transmet la santé et le but du jeu, c'est pas que les gens ils viennent nous voir toute leur vie, mais au contraire, qu'ils puissent être indépendants et qu'ils puissent mieux se comprendre. C'est ça à la base. Et effectivement, en France, et comme dans la plupart des pays occidentaux, occidentalisés, en fait, la santé est devenue l'apanage de sachants, de médecins extrêmement intelligents qui ont fait de longues études et en fait, on ne peut pas remettre en cause ça, quoi. Et donc, en fait, on nous rend totalement, on nous affaiblit, on nous rend illégitimes de nous occuper nous-mêmes de notre santé, quoi. On serait même plus capable de faire ça. Et c'est tout le système qu'il faut repenser. De toute façon, à partir du moment où on est éduqué dans des salles de classe cloisonnées à être assis toute la journée avec un maître ou une maîtresse, déjà pour moi, il y a un problème, tu vois. Aujourd'hui, l'école, clairement, c'est pour avoir un métier et puis avec une valeur, liée à l'argent quand même derrière. Alors que l'école, en fait, vraiment, dans le sens philosophique du terme, ça devrait être vraiment c'est ce qu'on nous vend comme ça en France, mais c'est pas le cas, hein. Ça devrait être un vrai axe d'ouverture sur le monde, sur la vie, sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous fait kiffer? Qu'est-ce qui nous donne envie? Je veux dire, un gamin qui est assis toute la journée à faire des maths, du français, de la conjugaison, c'est pas très intéressant, quoi. C'est important, mais c'est pas très intéressant. Donc on ne doit pas faire que ça. Ça manque aujourd'hui de cours d'expression dans la forêt, de jardinage, d'écologie, et de médecine, de nutrition, mais dès l'école. Combien de fois j'ai des patients qui m'ont dit: «Mais là, ce que tu m'apprends, ce que tu me dis, mais on devrait l'apprendre à l'école». Je dis: «Mais putain, mais oui, mais totalement» et j'imagine bien que d'ici quelques années, on verra des interventions de naturo à l'école. Ça paraît évident, c'est du bon sens et en fait, aujourd'hui, on nous a déconnectés de tout ça. On nous a déconnectés de notre santé parce que le médecin, on vient le voir et puis le médecin, il nous explique pas trop ce qu'on a et puis il nous donne une petite pilule magique et basta, quoi. C'est pas très santé tout ça et puis ça fonctionne jamais vraiment sur le long cours. La médecine allopathique, elle est cool dans le sens où, bah, dans l'urgence, elle est très bonne. Je pense, quand on va aux urgences, tu te pètes une jambe ou tu as, une hémorragie ou tu vois, une péritonite et tout, tu es content, hein, d'aller heureusement qu'il y a les urgences. C'est très efficace, cette médecine-là, elle est incroyable. Mais le problème, c'est que c'est sur toute la prévention, ça va pas du tout. Sur les maladies chroniques, ça va pas. Là-dessus, la santé, elle est basée vraiment sur un anti-symptomatique. On est vraiment sur, une capitalisation de la santé, ça rapporte de l'argent, il faut prendre des médicaments longtemps pour avoir des résultats. Et puis, si jamais ça fonctionne et que ça inhibe un symptôme, t'inquiète pas que ton corps, dans son intelligence, de toute façon, il le Ouais. reprovoquera ailleurs pour te faire comprendre. Le symptôme, c'est toujours un axe d'évolution et de compréhension. Et donc, en fait, la naturopathie aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment un peu la rebelle, c'est la petite sœur rebelle de la médecine française aujourd'hui, en mode, moi, je viens d'arriver, même si ça fait longtemps que je suis là, mais là, en tout cas, on me voit. Et en fait, je vais commencer à essayer de modifier ce paradigme de la santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on nous tape dessus à mort dans les médias. On nous fait vraiment, il n'y a pas un mois sans qu'on tape sur un naturopathe. Et je veux dire, et puis tous les naturopathes qui ont énormément de visibilité ont pris cher. Mais parce qu'on prend trop de place et qu'on fait peur. Aujourd'hui, on fait peur parce que notre vision de la santé n'est plus celle de la société et du coup, on est en train de casser ce paradigme Ouais, et cette parce économie qu'on liée à crée ça. le... Vas-y, je t'écoute, j'arrête de parler. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on crée le nouveau monde et que ça dérange, puisque forcément,
C'est des compréhensions, des connaissances de soi qui permettent à l'humain d'être libre et de faire des choix par Ouais, lui-même. Parce que quand on commence à être dans la santé, à prendre soin de sa santé via les personnes qui viennent me voir, c'est clair. bah, elles viennent parce qu'elles ont des blocages dans leur vie, des anxiétés, parce qu'elles vivent des choses, aussi parce qu'elles sentent, elles pressentent qu'il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc., qui peuvent les bloquer. Donc il y a ce travail-là, effectivement. Mais comment, dans notre quotidien, avec ce qu'on ingère tous les jours, avec nos décisions quotidiennes, comment, en fait, on se remet dans notre cœur et on se remet dans notre alignement. Et c'est ça qui est passionnant, c'est prendre soin de ses émotions à travers la naturopathie, à travers les aliments et à travers aussi dire non aux toxiques, à tous les toxiques qui rentrent dans notre corps, parce qu'à chaque fois qu'on a un toxique, un médicament, un aliment pesticidé, ben, tout de suite on a notre taux vibratoire qui chute. Donc quand notre taux vibratoire chute, forcément nos émotions de tristesse, de colère, de frustration augmentent instantanément. Donc à Ah partir oui, du moment où on prend soin de sa santé avec le naturel, puisque nous sommes de la terre, hein, notre corps c'est de la terre, c'est notre première terre, c'est du terreau, hein. Donc c'est comme dans ton jardin, si tu mets du Roundup, ça va pas le faire. Donc dans ta terre intérieure, bah, tu choisis des aliments qui vibrent haut parce que bah, ta vibration, c'est ce qui est le plus important. Tu peux venir faire des soins énergétiques autant que tu veux. On peut se voir tous les jours si tu veux. On peut faire un soin énergétique tous les jours. On peut aller nettoyer ton karma, nettoyer toute ta généalogie sur 20 générations s'il y a des médicaments qui sont pris tous les jours ou même la pilule, hein. On va quand même descendre ton taux vibratoire et il y a quand même comme si tu vas être plafonné, si tu veux, le médicament va plafonner en fait ta guérison. ouais, ça plombe, mais c'est exactement ça. Ça te plombe totalement. Et c'est exact, pour moi, c'est exactement ça. Effectivement, quand tu parles d'aliments pesticidés, l'eau du robinet, on dit en France, mais on a une eau de très grande qualité, mais regarde comment elle est traitée, mon gars. Ça coupe totalement, ça nous coupe de nous-mêmes. Moi, tu vois, le gros toxique que je prends dans ma vie, c'est la clope. Tu vois, mais je vois bien que dès que je fume une cigarette, une blonde, ça met mon mais en fait, je suis, je n'accède plus du tout au même taux, au même champ d'expérience de vie, tu vois? Ça me plombe, tu vois? Et pareil, tu vois, si je mange, chez moi, je vais manger, 100 local, naturel, bio, comme un tu vois, je fais gaffe, tu vois? Vraiment, il y a beaucoup de fruits, il y a des légumes, et c'est frais, les protéines, le gras sont de bonne qualité. Je fais en sorte de ça. Je vois que mon énergie me porte, et dès que je vais manger, des fois, chez des potes ou dans un fast-food, parce que j'aime bien aussi, de temps en temps, me faire un McDo, et je vois direct, en fait, que ça pas physique en fait, physiquement, ça va, je vais bien digérer le truc et tout, mais énergétiquement, je vois que ça me plombe. Après, la plus grande pollution pour les humains en termes de limitation tu vois, de la fréquence et de notre vibration, tu sais, il y a 2 types il y a 2 types de fréquences, en fait. Pour moi, il y a la fréquence, en fait, que tu incarnes, en fait, de par